Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies du mois de juin 2020. C'est donc au tour des Vierges. Bienvenue aux Vierges qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. On va regarder aujourd'hui de manière générale les énergies pour ce mois de juin pour vous. Alors, on va commencer par le petit message de l'oracle des mandalas d'énergie pour les Vierges juin 2020. Si vous le désirez, vous pouvez aller regarder dans la playlist des énergies du mois de juin 2020 et vous pourrez donc éventuellement y retrouver votre ascendant, votre signe lunaire afin de compléter donc les informations pour ce nouveau mois. Alors les Vierges, on a une carte ici qui a sauté et c'est déploie tes ailes spirituelles. Le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Déploie tes ailes spirituelles et élance-toi dans les airs. Laisse le vent de la liberté t'accompagner. Ok, donc un très beau message ici pour vous. Donc on nous parle de transformation, on nous parle aussi de se lancer, d'y aller, de prendre en fait, de prendre sa liberté et de se libérer. Voilà. De se lancer. Allez, pour les Vierges, énergie du mois. L'énergie pour vous pour ce mois de juin, c'est la carte de la force. Ici, vous rentrez dans des énergies de maîtrise, de contrôle. On voit que vous allez en fait foncer, vous allez prendre les choses en main. On voit que vous voulez en fait évoluer. Donc ça, c'est vraiment la maîtrise, c'est essayer de faire en sorte de continuer sa route avec tout le courage, avec des énergies de maîtrise, de contrôle, afin de pouvoir élaborer ce que vous désirez. Mais en tout cas, il y a une forme, oui, de force, d'énergie puissante et essayer de mettre tout en œuvre, de donner la force au niveau physique, psychique. On voit que vous êtes en fait dans des énergies également de courage, d'affronter certaines choses, d'y aller et de faire face aux événements en fait qui seront face à vous. Alors l'énergie que vous laissez derrière vous, c'est la carte de l'abondance. Alors cette carte ici, elle peut me parler d'une manière comme d'une autre. C'est-à-dire qu'en fait, je vois l'abondance que vous avez donnée, l'implication que vous avez donnée pour faire fonctionner une relation ou pour évoluer voilà, dans n'importe quel aspect de votre vie, que vous avez essayé de mettre tout en œuvre, de donner tout ce qu'il fallait. Et je sens ici qu'il y en a certains qui se sentent un petit peu comme si on avait épuisé toutes ces réserves, qu'ils avaient en fait donné tout ce qu'ils pouvaient et maintenant ils se sentent un petit peu vidés, ils ont l'impression voilà, il n'y a plus rien à donner, il n'y a plus parce que vous avez déjà tout investi, vous avez déjà généreusement tout donné et que du coup il y a une forme de j'ai plus rien. J'ai plus rien, on m'a tout vidé, on m'a tout pris et maintenant je me sens vraiment voilà, vidé, c'est le mot. Et du coup, c'est pour ça aussi que vous allez rentrer donc dans cette énergie de la force, c'est-à-dire que vous allez vous dire, maintenant, ça suffit. Moi, je peux pas en fait continuer à toujours être celui ou celle qui donne, qui s'investit, et puis après, moi, j'ai rien en retour. C'est pas juste non plus. Au plus on donne, au plus on est quand même supposé avoir un retour de l'autre personne. Donc, voilà, c'est une manière de faire évoluer sa relation, c'est une manière d'avancer et de voir aussi qu'on est autant impliqué que l'autre personne s'implique. Mais ça fonctionne dans les deux sens. Donc ici, soit
il y en a certains qui vont remarquer qu'ils ils sont complètement vidés et que la relation n'a marché en fait que dans un sens unique, hein, ou que la situation, l'événement ou quoi pour lequel vous vous êtes investi, finalement vous avez l'impression que vous n'avez rien eu en retour, eh bien maintenant vous allez vous dire maintenant moi ça suffit, moi je vais contrôler, voilà, je vais faire les choses avec maîtrise, je ne veux plus en fait me sentir complètement vidée, hein, je ne veux plus avoir le sentiment d'avoir tout donné et ne rien avoir récolté de ce que moi j'ai pu m'impliquer ou de ce que moi j'ai pu donner. Donc on voit ici que voilà, c'est une énergie que vous abandonnez, donc c'est quelque chose qui est derrière vous maintenant. Ça peut également me parler que, eh bien, ça a bien fonctionné. Il y a eu un bon échange, que vous avez donc, vous êtes impliqué, que l'autre personne aussi, qu'il y a eu un réel échange, un réel partage, et que du coup vous vous sentez en fait fort, vous vous sentez fort parce que vous avez eu tout cet amour, parce que vous avez eu tout ce partage commun et que du coup eh bien ça vous a rempli en fait de force, ça vous a donné une énergie voilà supérieure parce que vous vous sentez prêt à tout affronter parce que justement eh bien les choses dont vous avez investi ont porté leurs fruits, que vous avez eu un retour par rapport à ça, la relation dans laquelle vous vous êtes impliqué, les efforts que vous avez faits, le fait que vous êtes ouvert peut-être à l'autre personne, que vous avez ouvert votre cœur, eh bien ça a fonctionné et donc voilà, on vous a rempli d'amour et du coup ici vous êtes prêt à tout casser, vous avez une maîtrise de dingue, vous avez une énergie en fait de force. L'état d'esprit, ici on a la carte de l'indécision avec la carte de la santé. La manière dont je lis ces deux cartes, pour moi c'est le fait d'avoir peut-être douté de certaines choses au niveau de votre bien-être. Donc c'est-à-dire que ici, pour moi, il y a eu des questions, il y a eu une indécision de ne pas trop bien savoir en fait qu'est-ce que j'ai réellement besoin, qu'est-ce qui va me permettre en fait de me sentir bien. Voilà, qu'est-ce que je peux amener à ma vie comme relation saine. Est-ce que si je fais ce choix-là, eh bien ce sera bon pour moi ou alors est-ce que je ferais mieux de faire celui-ci. Donc un petit peu de ne pas savoir trop où aller, de ne pas, voilà, de douter certaines décisions autour de personnes dans votre entourage, que vous sentez que la relation n'est pas saine et que vous aimeriez en fait vous positionner, vous aimeriez faire un choix parce que vous sentez voilà, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que ça ne vous amène pas un bien-être. Mais vous doutez, hein, c'est peut-être ça ici, hein, vous vous êtes investi, vous avez donné beaucoup de choses à certaines personnes, à votre entourage, à les gens qui gravitent autour de vous. Et donc là maintenant vous rentrez dans une énergie de force. Hein, vous doutez sur certaines choses ou vous avez douté et vous rentrez dans une énergie où justement avec cette force-là, il ne va plus y avoir d'indécision parce que vous allez vous concentrer justement sur votre bien-être et sur votre santé mentale, physique. Et vous allez rentrer dans des énergies où vous allez donc prendre des décisions par rapport à ce bien-être. Hein, couper des liens si c'est nécessaire de les couper parce qu'ils ne vous apportent rien de bien ou que vous sentez que voilà, que c'est malsain. Que vous sentiez que ça va pas, vous n'êtes pas bien là-dedans, vous avez beaucoup donné, vous avez tout essayé, mais vous vous dites ok, maintenant il n'y a plus de place en fait pour l'indécision, je pense à mon bien-être et pour ça, eh bien il va falloir que je trouve un équilibre et que je fasse des choix, que je me positionne par rapport à cette relation et pour ça vous allez puiser en fait dans vos forces, dans le fait aussi de maîtriser certaines choses. Le défi pour ce mois-ci, c'est la carte du féminin pour vous les vierges. Moi je vois cette carte eh bien, qui vient nous annoncer que finalement le challenge pour vous, c'est de vous accepter tel que vous êtes. Voilà, vous n'êtes pas parfait. Oui, il y a des choses que vous maîtrisez, il y en a d'autres un peu moins. Comme vous rentrez dans cette énergie de la force justement, bien, ça pourrait être donc d'un côté où vous avez la force pour affronter certaines choses, de certaines choses que vous ne maîtrisez pas encore tout à fait. Et si on nous dit, c'est ok aussi avec ça.
Voilà, c'est ok aussi avec le fait qu'on ne connaît pas tout, qu'on ne maîtrise pas tout, qu'on ne sait pas tout faire. C'est ok avec ça aussi. On peut l'accepter. Si on n'est pas satisfait de ce qu'on ne maîtrise pas, eh bien rien ne nous empêche de tout simplement apprendre à le contrôler, à le maîtriser. Mais ici on nous dit, voilà, le challenge de ce mois-ci, c'est que comme voilà, vous avez ici la carte de la force, hein, vous allez peut-être essayer de tout maîtriser, de tout contrôler, et du coup quand vous allez voir que là, je contrôle pas assez bien, voilà, ça va pas... Ça me dérange un petit peu, on va vous dire ici, voilà, accepte aussi que tu ne sais pas tout contrôler, accepte aussi que tu ne sais pas tout maîtriser, et c'est ok aussi avec ça. Si ça ne te plaît pas, tu peux éventuellement en fait changer ces choses-là et essayer d'apprendre à pouvoir donc les maîtriser, les contrôler, mais ou sinon... Accepte aussi, voilà, qu'il y a certaines choses qui ne dépendent pas de toi, accepte aussi que tu es comme tu es et que voilà, tout simplement, c'est très bien aussi comme ça. Qu'est-ce que vous devriez explorer pour ce mois de juin, les Vierges? On a la carte de la maison. Alors ça peut nous parler de votre foyer, hein. Peut-être qu'on nous dit ici, passez plus de temps avec votre famille, entourez-vous de vos proches, profitez de vos proches, tout simplement. Ça peut me parler aussi de confort, explorer un petit peu tout ce que vous avez acquis, tout ce que vous avez entre vos mains, tout ce que vous possédez. On a aussi cette idée de constater que finalement en fait on est bien finalement en faisant certains choix, en trouvant un équilibre, voilà, en maîtrisant tout ça, en évitant de trop donner, de trop s'investir, et bien quand on ne reçoit pas, ou en tout cas du moins quand on ne reçoit pas comme on a besoin, on mérite de recevoir, et bien à ce moment-là de se rendre compte finalement que eh bien on ne manque de rien, qu'on est bien en fait comme ça aussi, qu'on a assez de gens autour de nous, qu'on est confortable dans notre vie. Et ça ici on nous dit voilà, allez explorer ce côté-là, allez regarder en fait à ce niveau-là aussi. Ça peut aussi me parler en fait de paix intérieure ici aussi, hein. C'est que vous êtes à la recherche de justement trouver un équilibre et vous sentir bien. Et ici on nous dit aussi allez explorer à ce niveau-là aussi, trouver la paix, consacrer du temps afin de transformer certaines choses qui ne vous conviennent pas, afin de remplacer également qui ne répondent plus à vos attentes, de façon à vous sentir bien en fait, vous confortable en fait en vous, hein, trouver une paix intérieure. Ça peut me parler de ça aussi. Ou alors c'est au niveau matériel. Peut-être qu'on est en train de nous dire aussi, voilà, faites des recherches. Si tu cherches en fait une maison, eh bien c'est peut-être le moment pour l'instant. Peut-être que c'est une bonne chose que tu pourras regarder. Peut-être que tu pourrais faire en fait des bonnes affaires en ce moment. Ou alors si tu as besoin de transformer, de changer certaines choses chez toi, eh bien c'est le moment aussi pour t'y sentir bien. Au niveau relationnel et sentimental, on a l'homme de cœur, donc on voit ici qu'on est généreux avec les personnes qui nous entourent, on a envie en fait de partager des choses avec eux, on a envie de se sentir bien avec eux, on a envie de les gâter. Hein, où on se fait gâter, hein, où vous vous faites gâter. En tout cas, on a l'idée ici de faire les choses en tout cas avec le cœur, de faire les choses avec sincérité, amour. Voilà, donc au niveau de votre couple, si ça vous parle, eh bien c'est un mois où vous allez être dans cet échange d'amour, de sentiments, de regard vers l'autre, d'avoir envie en fait que cette personne soit bien avec soi, de la remplir d'amour, de lui donner tout ce dont elle a besoin. Si vous êtes célibataire, en tout cas voilà, relationnellement ici on voit que vous allez vous ouvrir aux autres ou les autres vont vous ouvrir à vous. En tout cas il y a une idée de partage, il y a une idée de ressentir aussi certaines choses pour les personnes qui vous entourent. Donc c'est vraiment positif pour vous les Vierges, c'est une superbe carte, hein, l'homme de cœur.
Donc on voit qu'on a envie, voilà, de dévoiler ses sentiments, de les partager, qu'on ressent en fait de l'émotion pour les personnes qui nous entourent, la famille, les amis, qu'on se sent bien en fait et protégé avec eux, qu'il y a un lien en fait fort et sincère qui se crée entre vous et eux. Les nouvelles opportunités, on a la carte du travail, et bien ici ça vient nous dire que vous allez passer du temps, vous allez vous investir, ou peut-être que vous l'avez déjà fait, c'est pour ça ici que cette carte en fait venait de vous dire que vous vous êtes investi. Et ici votre travail eh bien, va mériter certaines opportunités, hein. Il y a certaines choses qui vont venir, il y a certaines choses que l'on va vous proposer puisque vous aurez eh bien, donné, puisque vous avez fait tout ce dont vous pouviez, hein, ce dont il était possible de faire pour eh bien, accéder à certaines choses qui arrivent pour ce mois de juin, où ça vient nous dire que vous continuez à vous investir, vous continuez à mettre de la force, à mettre toute votre énergie dans certains projets qui sont importants pour vous, qui vous demandent énormément de travail, mais ça arrive, c'est en faisant les choses, c'est en avançant sur votre chemin que eh bien, tout va finir par se débloquer et que vous allez donc pouvoir accueillir certaines opportunités dans votre vie. Au niveau professionnel, on a la carte de la sagesse. Donc la sagesse, on me parle donc eh bien, de faire les choses avec prudence, de faire les choses aussi avec expérience et connaissance. Donc ici, ça me parle d'intelligence en fait, hein. Vous vous informez sur ce que vous ne connaissez pas, vous essayez de vous instruire, vous essayez d'avoir des connaissances sur certains sujets au niveau professionnel pour accueillir peut-être une nouvelle promotion ou quelque chose qui vous intéresse. Ou alors ça nous parle ici que voilà, vous allez être productif, que vous allez maîtriser en fait votre travail, vous allez le faire avec beaucoup d'intelligence et surtout vous allez appliquer en fait vos connaissances, vous allez les mettre en application. Et si vous ne les connaissez pas, si vous n'avez pas les connaissances en fait nécessaires pour eh bien fournir un certain travail que l'on vous a demandé ou voilà, eh bien on voit ici que vous allez donc faire tout pour obtenir ces connaissances, pour savoir, pour connaître les sujets et pour pouvoir donc donner le meilleur boulot, pour pouvoir fournir le meilleur travail. Au niveau des finances, on a la carte ici de la combativité. Alors au niveau des finances ici, il y en a certains, ça pourrait être compliqué, hein, avec toutes les actualités aussi qu'on a vécues ces derniers temps. Peut-être que vous êtes dans une position assez délicate au niveau financier, mais vous lâchez rien. Voilà, vous êtes prêt à continuer sur votre route, vous êtes prêt à essayer de rétablir en fait votre situation financière, éventuellement se faire aider si c'est nécessaire. Mais en tout cas vous lâchez pas, vous baissez pas du tout les bras ici pour ceux qui ont des difficultés pour eh bien, remettre la situation en positif. Pour ceux qui n'ont pas nécessairement en fait de soucis au niveau de leurs finances, ça peut aussi venir me dire que vous allez en fait protéger ce que vous avez acquis. Hein, on voit ici qu'il y a eu certaines choses qui se sont passées, peut-être que vous avez beaucoup investi pour en arriver là financièrement à l'heure actuelle et du coup ici c'est genre voilà, je protège en fait ce que j'ai obtenu, je l'ai obtenu de ma propre sueur et je voudrais pas en fait que tout à coup eh bien tout s'évapore. Hors de question, voilà, ça a été difficile pour en arriver là où je suis et maintenant je suis prêt à protéger en fait mes acquis, je suis prêt à protéger ce que j'ai investi, ce que j'ai obtenu aujourd'hui. Voilà les vierges pour votre tirage, j'espère que celui-ci vous aura parlé, j'espère également qu'il pourra vous aider puisque c'est bien le but de ces tirages. Voilà les vierges, je vous souhaite un excellent mois de juin, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!